Bonjour et bienvenue dans ce NaNoWriMo numéro 14. Enfin, c'était ce point d'étape 14. Alors je vais commencer par un petit point d'étape sur mon avancement. Je suis à 30 000 mots et quelques. Je dis pas des bêtises. Voilà, donc je suis à peu près en avance. J'ai fait les 3/5 d'un roman de 50 000 mots, mais mon roman, a priori, si je continue comme ça, il va faire plus de 50 000 mots. Aujourd'hui est un jour aussi assez particulier parce qu'il y a eu toute une vague d'attentats et de massacres à Paris hier, mais je me suis exprimé là-dessus ailleurs et c'est important de continuer à vivre normalement, sans partir dans un délire paranoïaque. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des outils que j'utilise, notamment le principal outil, l'outil que j'utilise pour écrire, qui est une espèce de merveille. J'ai résisté pendant très très longtemps, mais un jour, j'ai craqué et j'ai acheté Scrivener. Et 2 jours plus tard, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour aussi longtemps me passer de Scrivener? Parce que Scrivener, c'est pas seulement un outil qui vous permet de faire simplement et de manière hyper correcte et vraiment sans se prendre la tête des fichiers EPUB ou Mobi qui marchent nickel. C'est aussi un excellent outil pour pouvoir travailler la rédaction d'un roman ou même d'un livre de non-fiction. Moi, je l'utilise aussi pour écrire d'autres livres. Alors, on va tourner la caméra et voilà, vous allez voir mon écran. Donc, bon, c'est un peu le bazar. Regardez pas sur la droite. Mais là, on a mon Scrivener. Je vous montre juste Scrivener, voilà. On a mon Scrivener avec le roman sur lequel je suis en train de travailler. Donc, vous voyez, je suis au jour 6, j'ai déjà écrit tout ça. Et puis, on a le plus intéressant, je trouve, dans Scrivener, c'est cette partie qui est ici, c'est la partie recherche. Alors, il y a déjà des fichiers qui étaient par défaut dans la recherche, mais il y a aussi tout ce que j'ai fait moi. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien, j'ai fait l'effort de rédiger des points et de faire un casting sur mes personnages. Alors vous voyez, j'ai choisi Keanu Reeves, Charlize Theron. Tiens, je n'ai pas mis de photo pour lui. Voilà, et j'ai choisi, j'ai fait des descriptions de mes personnages pour pouvoir définir ces personnages et pouvoir les faire exister, les faire vivre. Voilà, il y a un problème là. Et faire vivre, leur donner une vraie consistance, une vraie caractérisation, un état d'esprit. Ils ont leurs buts, ils ont des buts qui sont propres, et évidemment, comme dans tout roman, eh bien, les buts des différents protagonistes et antagonistes vont rentrer en collision. Ça, c'est une partie importante, je trouve, du travail, parce que quand on a des bons personnages, après, on n'a presque plus besoin de réfléchir, parce que les personnages, s'ils sont bien définis, s'ils ont un but, s'ils ont une caractérisation qui est forte, eh bien, ils vont faire avancer l'histoire presque tout seul. Presque tout seul. Vous aurez peut-être encore besoin d'un mini Deus Ex Machina, mais non, ce sera plus un arrangement des choses, un arrangement des personnages. J'ai mis aussi des textes sur le contexte. Bon, ils ne sont pas très fouillés parce que j'ai beaucoup de choses qui sont plus dans ma tête là-dessus. Et puis, il y a aussi des choses on peut aussi mettre dans Scrivener d'autres documents. Donc, j'ai commencé et j'ai arrêté de faire une sorte de journal. J'ai mis des PDF dedans. Voilà, j'ai fait bon. Mon roman se passe dans une région où il y a de la vigne. Donc je me suis un petit peu documenté sur la vigne et sur le cycle de la vigne, comment ça se passe, les pleurs, la floraison, la fécondation, toutes ces choses-là. Et bon, il suffit de prendre le fichier PDF que vous avez réalisé, de le mettre dans Scrivener, et vous avez tout
votre contenu qui se trouve au même endroit. Ensuite, la deuxième partie qui est la plus intéressante, je trouve, dans la préparation, c'est de travailler sur le débroussaillage de l'histoire. Alors, j'ai fait un synopsis qui est assez détaillé sur ce qui se passe dans le roman. Bon, peut-être un 3-4 pages. J'ai rédigé ça avec un elevator pitch, donc un paragraphe, et puis j'ai fait carrément un pitch. Dans un monde post-apocalyptique, un voyageur solitaire court après ses souvenirs d'une vie normale, qui est beaucoup mieux que l'ancien. Hop, qui disparaît. Voilà. Et puis à partir de ça, eh bien, comme j'ai déjà ces histoires qui sont prêtes, eh bien, je peux passer à la rédaction. Et là, c'est la même chose. C'est assez simple. Bon, je suis encore en matière de travail, donc je n'ai pas encore tout très bien organisé en termes de chapitrage, en termes de scène, etc. Mais je travaille avec un bout de texte pour une scène, qui ne correspondent pas forcément ni à un chapitre, qui ne correspondent pas non plus forcément à une journée, mais voilà, j'ai des scènes qui peuvent être plus ou moins longues, que j'écris au fur et à mesure que je déroule mon histoire, que je déroule le récit que j'ai imaginé. Et puis, je peux vous le dire parce que je l'ai utilisé pour pas mal d'autres livres, en fait. Scrivener, après, quand il s'agit de faire un fichier électronique pour le mettre dans une boutique, eh bien, c'est super cool. Alors, il y a des gens qui ont peut-être eu des soucis, mais moi, j'ai aucun souci. Je sais exactement, je peux régler exactement la manière dont ça s'affiche. Est-ce que je mets un titre, est-ce que je mets pas de titre, est-ce qu'il y a une coupure un saut de page, il n'y a pas de saut de page, etc., etc. Et puis, je peux aussi m'en servir pour faire aussi directement avec le même modèle une version à imprimer, par exemple, pour pouvoir faire une version CreateSpace. Donc, c'est une bénédiction. Ce logiciel, il coûte 49 $, 49 €, 40 €. C'est... Vu le temps qu'il m'a fait gagner, c'est un investissement, je ne sais même pas comment j'ai pu m'en passer auparavant. Parce qu'avant, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avant, j'écrivais tout en texte seul avec du Markdown. Avec une forme de script. Voilà. Donc, si un jour vous avez l'occasion d'essayer Scrivener parce que vous voulez écrire quelque chose de court et que vous pouvez utiliser... Scrivener, il est en shareware, donc vous pouvez... Enfin, il est en tryware. Vous pouvez le télécharger, l'essayer pendant un certain temps et au bout de 15 jours, je crois, vous pouvez choisir si vous voulez l'utiliser ou pas l'utiliser. C'est pas non plus un outil qui est très très simple à comprendre et à maîtriser. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore faire dans Scrivener, plein, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, donc je vous engage sur un petit projet, tenter le coup pour voir si ça vous correspond bien et si ça correspond bien à ce que vos habitudes de travail et si ça vous fait gagner du temps ou si ça vous permet de faire un travail de meilleure qualité. Voilà. Alors j'en ai beaucoup parlé, donc demain je ne sais pas de quoi j'ai parlé, mais c'est pas grave, on verra demain. Bonne soirée.